Alors, comme je disais en introduction, on est dans le livre de la Genèse, on se trouve 1800 ans avant Jésus-Christ, c'est avant Moïse. On pense que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, et donc Moïse est descendant de cette histoire. Et je ne sais pas si c'est des patriarches qui vous parlent, Abraham, Isaac, Jacob, et donc Joseph, qui deviendra l'une des 12 tribus d'Israël. Jacob, qui a un autre prénom dans la Bible qui s'appelle Israël. Et alors, Joseph, parmi tous ces patriarches, c'est quelqu'un qui est plutôt bon. On remarque que beaucoup de patriarches, ils ont des défauts de caractère. Abraham, il trompe plusieurs fois des rois et des puissants en faisant passer sa femme, qui est très très belle, comme sa sœur, pour pas avoir d'ennui, ne pas être zigouillé et que les personnes s'emparent de sa femme. Jacob, par exemple, le père de Joseph, a volé le droit d'aînesse et la bénédiction à son frère Ésaü. Et donc Joseph, il apparaît plutôt bien, même si au début de sa vie, avec son manteau, il était à 17 ans, il était orgueilleux, mais son expérience à travers, je vais la résumer tout à l'heure, mais à travers sa vie l'a vraiment rendu humble. Et pourtant, malgré cette exemplarité, il y a un domaine où Joseph a du mal à résister à la tentation, c'est celle du pouvoir. Il y a un Britannique qui s'appelle Lord Acton. Je ne sais pas si vous connaissez Lord Acton, c'est un théologien, philosophe du 19e siècle, fin du 19e siècle, qui a dit ceci: le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Alors évidemment, on a des exemples dans l'histoire récentes ou plus lointaines. Pour les Français, peut-être on peut penser au monarque absolu Louis XIV, les tsars sous différents siècles, et puis après Staline ou Mao, ou actuellement Kim Jong-un. Et il y a tellement de pouvoirs absolus qui sont vraiment, vraiment corrompus et qui asservissent, c'est le cas de le dire. On a lu un texte qui a trait à l'asservissement et à l'esclavage. Et donc Joseph se retrouve dans une situation de pouvoir absolu, évidemment après Pharaon, puisqu'il dépend de Pharaon quand même, et de Dieu. Mais on a vu que Joseph, c'était celui qui avait été passé par, on l'a dit, je l'ai déjà dit, mais par une période de jeunesse où il était très orgueilleux. Il était le fils préféré de son père, qui en avait 12, et donc du coup il lui avait offert ce manteau magnifique. Ses frères jaloux l'avaient attrapé, l'avaient vendu comme esclave, et donc Joseph s'était retrouvé esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar. Il avait ensuite goûté à la prison, puisqu'il avait refusé et résisté à la tentation sexuelle avec la femme de Potiphar. Et ensuite, il s'était retrouvé au fond de la promesse, des promesses rompues, puisque deux prisonniers avec lui, le goûteur de vin du pharaon et le boulanger du pharaon, qui lui avaient expliqué des visions, des rêves. Joseph, grâce à Dieu, avait donné l'interprétation des rêves, mais ces deux personnes l'avaient trahi encore une fois et s'étaient restés en prison. Par contre, 3 ans après, le pharaon, ou 2 ans après, le pharaon a de nouveau des rêves, et cette fois-ci, le goûteur de vin du roi, du pharaon, lui dit « Ah tiens, il y a ce jeune hébreu, cet hébreu dans les prisons, qui sait interpréter les rêves. » Et donc il le sort de prison, il interprète le rêve. Le rêve, c'est qu'il y aura 7 années d'abondance et ensuite 7 années de famine. La famine, on l'a dit ici, c'était quelque chose de terrible, c'est toujours quelque chose de très terrible, mais quelque chose de très important. Et Joseph est mis Premier ministre pour, pendant les 7 années d'abondance, récolter le grain et mettre de côté pour les 7 années de disette et de famine. Et on est à ce moment-là, puisque notre texte commence par la famine était très dure. Et donc il va glisser, Joseph, dans cette tentation d'abuser de son pouvoir. Comment est-ce qu'on peut dire que ce texte nous dit, la parole de Dieu nous dit que Joseph a péché, a vraiment fait quelque chose de mal? Premièrement parce que les Égyptiens, ils collectent auprès d'eux pendant 7 ans de la nourriture. Et ensuite, il va leur revendre. Il y a quand même un petit problème d'équité, de justice. Je te prends du blé et 7 ans après, je te le revends. Même s'il faut construire des silos, j'imagine, mais quand même. Et ils collectent au fur et à mesure des années tout l'argent des Égyptiens, on l'a lu, puis tous leurs troupeaux, puis ils rendent l'économie complètement dépendante de ce système. Et ils leur disent,
les Égyptiens disent à Joseph, et je cite le texte, « Il ne nous reste plus que nos corps et notre terre. Pourquoi ne pas devenir les esclaves du Pharaon ?» Et là, on aurait pu penser, ok, Joseph, c'est un homme de Dieu, il est en lien avec Dieu, il va trouver une autre solution, mais non, il ne va pas trouver d'autre solution. Alors aujourd'hui, de nos jours, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui aussi sont en esclavage. Le surendettement, c'est quelque chose qui est très dur dans ce pays, le Royaume-Uni, mais aussi en France ou d'autres pays, effectivement. Quand on est acculé, on va se rapprocher de certaines entités bancaires qui, effectivement, après, va se rémunérer sur des taux d'intérêt extrêmement injustes et injustifiés. Et que dire de ces personnes qui, malheureusement, doivent exploiter leur corps pour, entre guillemets, vivre. Et là, on a cette tentation de Joseph qui aurait pu dire non, effectivement, il y a une autre solution, et pourtant, il va vers cette solution extrême de l'esclavage, la mise en esclavage. On le sait d'autant plus parce que dans les prochains livres de la Bible, entre autres le Lévitique, il est dit en Lévitique 19, par exemple, le Lévitique, c'est la Torah, c'est la loi que Dieu donne à son peuple à l'intermédiaire de Moïse, quelques centaines d'années après, ce passage qu'on a lu. Il est dit en Lévitique 19, « Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs, vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés dans le pays. » Il y avait tout ce système qui pourvoyait aux besoins des pauvres et des étrangers, que ce soit dans les vignes, alors là je vous ai épargné le reste du texte dans Lévitique, mais dans les vignes, dans les champs, etc. Il y a aussi cette mention dans le Deutéronome, qui est aussi l'un des 5 premiers livres de la Bible, qui dit « Souvenez », et c'est Dieu qui parle, « Souvenez-vous », et il parle au peuple de Dieu, c'est-à-dire les Israélites à l'époque, les descendants des 12 enfants de Jacob, « Souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. » Alors c'est vraiment intéressant, Joseph, il a été esclave, on l'a vu, on l'a dit, et là il rend esclave tout un peuple. Et Moïse a écrit ça quelques centaines d'années après, probablement, et les lecteurs du temps de Moïse et après, quand ils ont lu Genèse 47 qu'on vient de lire, ils ont dû forcément comprendre et faire le lien avec le Lévitique, que je viens de vous lire aussi, et ils se sont probablement dit, les lecteurs de l'époque et tous les lecteurs depuis, c'est un immense abus de pouvoir. Alors voilà, Joseph n'a pas su résister à cet abus de pouvoir. Là, il chute. Et la suggestion que je voudrais faire, c'est que peut-être c'est parce qu'il est au pic de sa gloire. Il est vraiment au sommet. Et on remarque dans la Bible que souvent les hommes de Dieu, ou les hommes qui sont appelés par Dieu, ou les femmes qui sont appelées par Dieu, ils chutent au pic de leur gloire. Souvenez-vous de David, par exemple, qui commet ce péché avec Bathsheba, qui assassine son mari, au pic de sa gloire. Ou Salomon, ce grand roi magnifique, qui avait cette sagesse de Dieu, qui avait accumulé tellement de richesses et qui était à la fin de sa vie complètement décadent et qui adorait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et peut-être que parfois c'est plus facile dans les temps difficiles de suivre Dieu, mais qu'on rate le test, l'épreuve quand la vie est plus facile. Peut-être que c'est le cas pour nous aujourd'hui. Vous savez, c'est peut-être plus facile de suivre Dieu ou d'écouter Dieu quand les choses vont mal. Je ne sais pas si aujourd'hui vous venez au French Connect, si vous connectez, si tout va mal dans vos vies. Peut-être que Dieu nous parle plus fort quand tout va mal. Et on ne peut plus dépendre de nous-mêmes, on ne peut plus dépendre de nos sécurités, on doit se rendre vulnérable. Je pense aussi que quand on est au fait de notre gloire et quand tout va bien, l'ennemi de nos âmes, il sait qu'on est plus vulnérable. C'est peut-être aussi le problème de nos sociétés, très confortables et très sécurisantes, et au pic de leur gloire, on va dire, qu'est l'Occident, entre autres. Mais Abraham Lincoln a dit ceci: presque tous les hommes, on peut l'étendre aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant au 440, etc., presque tous les hommes et les femmes peuvent faire face à l'adversité. Mais si vous voulez tester la capacité de quelqu'un,
donnez-lui du pouvoir. Alors c'est Abraham Lincoln qui a dit ça, mais c'est toujours ce genre de source de citation, il faudrait vérifier, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit lui qui l'ait dit, mais l'idée elle est là, c'est que si vous voulez tester le caractère de quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. Le pouvoir peut nous changer. Ils ont fait cette expérience à Stanford, aux États-Unis, à l'université de Stanford, il y a longtemps, maintenant 50 ans, dans les années 70, où ils ont mis deux groupes de personnes, des étudiants, des volontaires qu'ils ont payés. Il y en a qui ont dit, bon, vous serez les gardiens d'une prison, on va recréer une prison, une fausse prison. Il y en a qui seront les gardiens de prison, les autres seront les prisonniers. Et ils voulaient faire un test sur quelques semaines. Ils ont dû arrêter en cours de route parce qu'ils ont remarqué que, étonnamment, les étudiants qui étaient les gardiens de prison commençaient à maltraiter les prisonniers et à les abuser. Et il y avait vraiment quelques personnes qui vivaient ça très très mal au niveau physique même et émotionnel. Évidemment, les abus de pouvoir, c'est tout autour de nous. Il n'y a qu'à regarder les dernières actualités. Certains ministres de la Santé ici dans ce pays, le scandale MeToo, la maltraitance, le harcèlement à l'école, peut-être votre boss au travail, peut-être votre patron, peut-être malheureusement votre époux ou votre épouse. C'est un péché, l'abus de pouvoir, dans lequel beaucoup de personnes sont tombées. Évidemment, l'Église n'est pas immunisée à ce problème de pouvoir. Ce problème de pouvoir quand on a un pouvoir. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des structures dans l'Église qui permettent de réguler ces choses-là, d'avoir de la redevabilité, d'avoir des équipes, et par exemple aussi dans le ministère de Libération, d'avoir un binôme qui reçoit une personne. Donc, le pouvoir, j'ai pas besoin de le développer, peut-être que certains d'entre nous, encore une fois, c'est quelque chose de plus intime, parce que vous en souffrez, mais le pouvoir peut être quelque chose de très, 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 très néfaste. Imaginez un monde sans abus de pouvoir, je pense qu'on serait débarrassé de beaucoup de fléaux. Alors, on a tous une influence, on a tous une puissance. La réalité, c'est que là, on parle de Joseph, évidemment, il était Premier ministre, il avait tout, mais... Et puis j'ai donné des exemples de personnes influentes, mais nous, chacun d'entre nous, on a une influence. Imaginez si on mettait nos puissances, nos influences au service de l'amour de Dieu. Ce qui est intéressant aussi à noter pour ceux qui connaissent la Bible, c'est que plus tard, les Égyptiens réduiront en esclavage le peuple juif. C'est intéressant de noter ce renversement total de ce qu'on sème, on récolte quelque part. Et il y a un lien entre la Genèse et l'Exode, qui est le livre suivant, et le livre de l'Exode commence. Le livre de l'Exode, par excellence, c'est l'Exode du peuple juif d'esclavage, la libération de l'esclavage d'Égypte en allant vers la terre promise. Mais le livre de l'Exode commence avec ce rappel. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte, et ce roi n'a pas connu Joseph, etc., etc. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir, etc., etc. » Et après, ils le réduisent en esclavage. Donc Joseph, qui aurait dû être ministre qui veut dire serviteur, pour ceux qui se rappellent de l'étymologie de ministre, eh bien, il a servi de nombreuses personnes, il abuse de sa puissance. Alors, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est notre puissance? Comment est-ce qu'on peut changer cette culture de l'abus et qui donne tellement de problèmes dans notre monde? Je pense qu'il faut regarder évidemment pour nous chrétiens à Jésus. Jésus, vous vous souvenez, il a 3 tentations au début de son ministère. La première tentation, elle concerne, on va dire, l'appétit et les choses matérielles. Vous vous souvenez, c'est change ces pierres en pain. À bout de 40 jours, Jésus a faim, il a jeûné pendant 40 jours. La deuxième tentation, elle concerne le paraître, la séduction. Et la troisième tentation, ce qui est intéressant, c'est que Satan dit à Jésus, « Je te donnerai tous les royaumes du monde ». Joseph est dans cette situation, il a le royaume d'Égypte. Pharaon est le roi, mais bon, Pharaon n'est pas trop présent, mais il est le Premier ministre. Et Jésus, évidemment, il répond, « non, je n'ai pas besoin de ces royaumes, de tous ces royaumes. » Et il résiste à cette tentation-là. Qui plus est, Jésus
il nous est dit, par l'intermédiaire de Paul, lui qui était quand même, pour les chrétiens, on croit et on le vit et on le découvre à travers la Bible, Jésus qui était lui-même l'origine de toute la création, de tout l'univers, de toutes ces étoiles, qui, de nos jours, Dieu continue par sa providence à soutenir toute cette création. Jésus est celui qui, par amour, est venu nous sauver. Il est mort à la croix, on l'a chanté. Si vous voulez découvrir plus de ça, n'hésitez pas à faire un parcours alpha. Et pour découvrir pourquoi est-ce que Jésus il est mort à la croix pour nous sauver de la mort et du péché. Et donc, ce Jésus qui a tout créé, il nous est dit dans Philippiens 2, et je lis ce texte, c'est un texte de Paul qui est écrit à la première église en Europe, l'église de Philippe, qui était une ville en Grèce actuelle. Il dit ceci en versets 6 à 8. « Lui, Jésus, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. » On voit que Jésus, lui qui était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de son pouvoir? Il l'a laissé de côté. Et de manière très 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 humble, il est venu, il a pris un nouveau corps. On parlait du vêtement tout à l'heure de Joseph. Le vêtement que Jésus a pris, c'est notre chair. Et il est mort sur la croix pour nous. Donc il y a vraiment ce mouvement d'humilité par rapport à la puissance qu'il dégageait, qu'il aurait pu dégager. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Et c'est pour ça que dans nos vies, et c'est pour ça que Jésus n'est pas comme Joseph. Joseph, il a fait payer pour sauver tout ce beau monde de la famine. Et Jésus, lui, a payé un grand prix pour notre salut. Et Jésus pourvoit à cette nourriture. On en a chanté, on l'a chanté aussi, on l'a dit dans nos prières. Andy a choisi ce texte d'Ésaïe 55. « Venez acheter gratuitement de l'eau, du pain, du vin. » C'est cette parole. Jésus y donne une nourriture qui est appelée la vie éternelle. C'est lui-même qui dit ça. On ne prend pas la communion aujourd'hui, le pain et le vin, mais Jésus dit que son corps donnera la vie éternelle. Et donc Jésus, c'est cet exemple ultime de l'humilité et de l'utilisation de la puissance, du pouvoir. Il donne son pouvoir. Et on est bien là, on l'espère, dans la construction d'une communauté ici au French Connect et ici à Saint-Barnabas et dans toutes les communautés chrétiennes, je l'espère, d'une communauté où l'ego, où l'amour de Dieu est au centre et l'ego est chassé par une soumission mutuelle, une obéissance mutuelle, une adhésion à l'obéissance mutuelle. Donc voilà, si aujourd'hui on lutte, nous-mêmes peut-être avec des abus de puissance, de pouvoir, peut-être qu'on est victime, je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails de vos vies, mais si on est victime, la solution c'est de venir à Jésus. Évidemment, d'en parler, hein, si vous êtes dans des situations d'abus terribles, n'hésitez pas à en parler. De briser le silence, mais aussi vous pouvez vous adresser à Jésus. Venez à lui, on l'a chanté, je le redis encore une fois, mais c'est lui qui peut nous aider, c'est lui qui peut nous apprendre, c'est lui qui peut nous changer. Venez à lui. Et c'est lui qui a dit aussi en Luc 4, et je rappelle ce verset magnifique qu'on a d'ailleurs étudié pendant 2 mois au French Connect, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ésaïe 61, repris par Jésus, au début de son ministère, il est sorti des 3 tentations, il a reçu le baptême, et il dit ceci, en prenant le livre d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle, est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Luc 4, c'est le programme de Jésus, Ésaïe 61. Et donc, il ramène la liberté, la délivrance à ceux qui sont
esclaves, et en particulier ceux qui sont esclaves de pouvoir néfaste, de l'utilisation d'un pouvoir néfaste. C'est ça le programme du French Connect, c'est ça notre raison d'être. La raison d'être d'une église, c'est vraiment de proclamer la libération de Dieu en Jésus à tout être humain, à toute personne.